Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans Focus. C'est un mot fort, pasteur Pierre-Richard Miran, comme d'habitude qui porte pour vous en bas de drapeau, United Church encore de prophétie. Et ministère ça, c'est ministère paix spirituel. Nous invitons capable de venir rentrer dans la famille ça pendant que vous pouvez partager vidéo ça avec vos amis, mais tout pendant que vous-même vous prenez plaisir pour que vous likez après qu'on finisse abonner lorsque vous activez cloche notification. Je dis à nous pour parler avec vous de 6 façons que un monde capable de montrer, faire preuve de discipline dans la vie. Et présentation ça est inspirée par un article qui est écrit par pasteur Rick Warren dans pasteur.com. Pasteur.com, si vous voulez ou même jeter un petit coup d'œil, vous capable de faire ça et vous capable de partager moment ça avec nous. Mais en attendant, moi-même avec vous, nous prenons chita dans la langue par nous et dans le propre langage par nous tous et gens que nous comprenons bagaille pour que nous partagions avec vous façon que nous pensons un leader capable de faire preuve de discipline. Information est important je dis pendant que nous vivons pour que nous capables de marquer génération nous marquer temps nous mais tout nous réussit et que nous capables de faire plaisir à bon Dieu que nous servi dans la façon que nous vivons, dans la façon que nous traité peut-être par nous et dans la façon que nous deal avec l'autre monde. Nous le fois encore nous disons bienvenue dans Focus et dans la deuxième partie après lorsque nous finissons de parler avec vous là et que nous observons une pause, nous retourner et nous pourrons parler avec vous à partir de musique et images et qui pas sortir de nous-mêmes et que nous n'avons aucun crédit de nous-mêmes et c'est des images et musiques que nous utilisées sur YouTube que nous pourrons faire ouais, pendant que nous avons parlé ensemble avec vous. Et déjà nous souhaitons bienvenue. Prenez une chaise bord pour partager ces quelques minutes avec nous côté que nous pourrons parler de 6 façons que dirigeants yo encore que n'importe qui monde capable de faire preuve de discipline dans la vie yo. Et comme toujours dit et toute réussite, tout succès qui gagne dans la vie et c'est à partir de discipline que le monde gagne. C'est pas talent li compter, nous croyons dans talent, nous encourager pour que nous-mêmes nous capables d'apprécier et intéresser tout le monde qui a fait preuve de talent et de capacité dans ça qu'il a fait. Mais en pile fois, talent pas suffit, mais tout nous besoin d'un pile discipline dans la vie nous pour que nous capables de réussir. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'école côté nous. Et nous avons observé une pause et nous avons retourné dans quelques secondes pour que nous capables de continuer à causer sur 6 façons que nous monde capable de faire preuve de discipline dans la vie. Et c'est ça qui c'est un atout majeur et important pour que nous réussissions dans tout ça que nous entreprendre. À bientôt. Je vais reprendre pour même que je dis on a parlé de 6 façons que nous devons faire preuve de discipline dans la vie. C'est-à-dire on a parlé de autodiscipline. Son sujet, nous parlons en pile ici là et nous toujours après des exemples pour prouver monde qui gagne la bonne discipline. Et grand leader yo gagne ça comme dénominateur commun. C'est-à-dire une caractéristique que nous jouons dans tout grand leader, c'est ça nous la discipline personnelle. Et nous te prend exemple souvent de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui montrait nous ça lorsqu'il dit est-ce que nous pas réaliser que tout le monde qui a participé dans une course, les courir pour le remporter prix mais il y a un seul là-dedans, il y a tout le monde qui a couru qui remporte prix. C'est pour ça qu'il dit nous devons courir pour que nous soyons capables de remporter le prix. Car tous ceux qui participent à une grande compétition sportive, ils doivent entraîner strictement pour qu'ils soient capables à point pour gagner le prix. Donc ils font bien sûr pour gagner une couronne corruptible, une couronne temporaire. Mais nous autres, nous les faisons pour gagner une couronne permanente. Paul voulait réussir et te comprendre que il pas doit vivre au hasard pour accomplir ça que bon Dieu t'a relé pour t'accomplir. Et pour ça, il fait preuve d'autodiscipline pendant tout le ministère. Et nous devons faire le même, mesdames et messieurs. Dans tout ça que nous avons fait, que nous dans le travail, nous, dans le ministère, nous, dans l'activité familiale, nous avons besoin de discipline. Et c'est ça même qui permet que nous réussissions dans tout ça que nous avons fait.
Donc, je t'ai annoncé tout au départ, il y a 6 domaines spécifiques dans la vie, nous, côté que nous devons faire preuve d'autodiscipline. Est-ce que là, nous gérer éléments, ça, aspect, ça, eh bien, nous va montrer et nous va faire preuve de discipline personnelle, si vous voulez parler plutôt de autodiscipline. C'est humeur, nous d'abord. Et il y a un monde qui dit, et la plupart des grandes choses au monde sont réalisées par ceux qui n'ont pas envie de les faire. Et la Bible dit, un homme sans discipline de soi est aussi sans défense qu'une ville au mur effondré. Selon Proverbe chapitre 25, verset 28, on va lire. Sans discipline ou à la merci de humeur. Humeur, on a parlé de ça qui faut content, ça qui faut fâché, ça qui faut triste. On a surtout parlé de visage rayonnant ou encore de visage qui pas rayonnant de façon qu'on paraît devant nous. Il y a des gens, depuis qu'on paraît déjà, on a dit, monde pas approché de côté. Et mais là, comme ça, autant qu'une ville qui n'est pas protégée. Donc, ou sans défense. Et ou sont victimes impuissantes de propres émotions personnelles. Donc, ou bien gérer, ou doit gérer humeur. Et vous comprenez, le monde doit gérer ça. Deuxième aspect, deuxième domaine que nous avons besoin de faire gestion de lui-même, c'est ça qui a sorti dans la bouche. Et parole de Dieu dit nous, le monde qui contrôle les bouches, il protège les propres villes. Mais celui qui a une grande gueule se perd. C'est ça nous lit dans Proverbe chapitre 13, verset 3. Le monde qui dit mauvais bagaille, dans mauvais moment, eh bien, il est capable de payer les conséquences très chères. C'est peut-être ça, vous devez prendre précaution dans ce qui a sorti dans la bouche, dans ce qu'on a dit en public, dans ce qu'on a déclaré, et pendant qu'on a parlé, parce que parole yo peut-être pour même pas de grande importance dans le moment qu'on a dit, alors que Zoé captande yo à analyser, à penser. C'est là qu'il faut besoin de monde comprendre nos bagailles et faire oui dépasser. Ça, ou t'as voulu faire, c'est pas ça qui passe, c'est pour des préférences, ça qu'on pas ta remédier, et c'est les mêmes qui passent. Donc, il est important pour que vous gérez parole. Troisième bagage, c'est réaction, façon qu'on va réagir. La parole te dit, si vous êtes raisonnable, donc, on va maîtriser couleur. Mais là, on fait du tort. La plus grande vertu, c'est apprendre à ignorer ça, mon enfant. Donc, ça veut dire tout simplement, et les dirigeants qui s'envolent, qui ne s'envolent pas, même lorsqu'ils sont provoqués, ils font un bon bagage, ils maîtrisent la réaction. Lorsque vous mettez en colère à cause de l'autre monde, vous laissez le monde prendre contrôle. Et m'a cité parole de ce grand leader que nous inspiré de article aujourd'hui, c'est pasteur Rick Warren. Il dit une personne disciplinée agit plutôt qu'elle ne réagit. Pas vrai? Troisième, quatrième domaine qu'on a besoin de gérer après humeur, parole ou réaction, c'est façon qu'on gère le temps. Nous tous, nous avons le même nombre de temps pour nous vivre, pour nous travailler par semaine. On a dit ça déjà. Nous avons 168 heures par semaine. Nous toutes. Pas de monde qui a plus passé l'autre, pas de monde qui a moins passé l'autre. Nous tous, nous avons 168 heures par semaine. Mais nous-mêmes, en tant que leaders, nous devons connaître comment pour utiliser le temps nous de façon efficace. Tenez sa parole, mon Dieu dit. Vivez donc votre vie avec le sens des responsabilités qui est le sien. Faites le meilleur usage de votre temps. C'est une traduction de Philipes et de Éphésiens chapitre 5 verset 15 à 16. Discipline, c'est raison pour laquelle certaines personnes en font plus que d'autres. C'est tout simplement parce qu'il y a une discipline. C'est ça même qui fait un monde réaliser plus qu'on l'autre monde. C'est pas seulement talent. Nous tous nous mettons accent sur talent, mais n'oubliez discipline. Ou pas jamais de temps pour faire tout ça qu'on doit faire en tant que leader, en tant que responsable. Mais on doit planifier priorité. Si on pas décider comment, on peut passer tout le temps. Ou à décider, donc tout le temps, côté que l'autre monde a décidé pour vous-même. L'autre monde a pris une décision pour vous-même.
Mais laissez-moi dire, les leaders décident. Mais les leaders ne doivent pas subir les décisions des autres. Nous devons décider en tant que leader, en tant que responsable. Et je toujours dire au monde, la vie, c'est ça qui est plus important pour les gérer, apprendre à prendre des décisions. Rapidement, cinquième domaine, c'est l'argent. Nous devons vivre selon nos propres moyens. Si nous ne pas apprendre à vivre selon nos propres moyens, quand ça peut arriver, nous allons endetter. Façon qu'on gérer les ressources que bon Dieu ba ou sont aperçues de façon qu'on gérer les ressources l'autre monde. Et comment nous allons faire confiance pendant que nous ne pas qu'à gérer ça que bon Dieu ba ou pour gérer de façon personnelle. Parole bon Dieu dit celui à qui l'on peut confier très peu peut aussi on peut les confier aussi beaucoup. Donc c'est Luc chapitre 16 verset 10. Celui à qui l'on peut confier très peu peut aussi confier à d'autres, les autres. Celui à qui l'on peut confier très peu peut aussi confier beaucoup. Celui qui est malhonnête avec très peu est malhonnête avec beaucoup. Nous avons une traduction ça, de Luc chapitre 16 verset 10. Donc si vous gérez petit calque au bas, eh bien, ou capable de gérer un peu, mais si vous malhonnête avec le peu qu'on gagne, mais ça va arriver tout malhonnête avec un pile qu'on va gagner. Donc il faut apprendre bien gérer ça qu'on gagne. Si vous pas apprendre à gérer comment pour dépenser, comment pour mais ça peut arriver, vous va endetter et vous ne pas faire confiance. Lorsque vous êtes leader et que vous doivez partout et ailleurs, au côté que des créanciers nous doivent venir côté donc c'est ça nous devons apprendre à vivre avec ça nous gagner. Pas courir après des avantages que nous avons offrir pendant que les avantages ça faut tomber dans le trou, il faut honte demain si Dieu veut. Et dernier élément que nous avons besoin d'apprendre à gérer pour nous finir aujourd'hui, c'est santé nous. En pile dans nous et des problèmes dans ça dans corps nous, n'oubliez que corps nous besoin et pour nous prendre soin. Nous avons besoin que nous prenions soin. L'esprit nous besoin que nous prenions soin. Santé mentale, là, nous devons prendre soin. Santé physique, là, nous devons prendre soin. Quand nous avons besoin d'exercice, nous avons besoin de repos, nous avons besoin moins de calories. Et pour capable dégager les calories, nous avons besoin de faire exercice. Nous avons besoin de prendre un repos. Parole bon Dieu, en réponse dans ça. Il dit, si tu as un gros appétit, retiens-toi. Parce que la Bible n'est pas d'accord avec ça. Il dit leadership, c'est comme un marathon que lié. Si vous voulez qu'il y ait distance, vous devez traiter quoi avec respect. Vous devez apprendre à gérer. L'apôtre Paul dit que les traiter quoi durement. Donc nous devons apprendre à connaître. Ce n'est pas tout le temps que votre demande, il faut que nous allions, mais il faut apprendre votre pour que le prenne du temps pour les capables et respirer, tout digérer ça le gagné avant. La gourmandise dans toute bagage c'est un péché. L'autre trop gourmand dans ça que on va recevoir tant qu'il y a un pile leader qui prête pour prendre tout ça mon gagné dans main sans que eux-mêmes yo pas partager. Ça c'est un preuve de gourmandise, de cupidité. Et ça a lagué leader dans pile piège, dans pile problème que demain si Dieu veut on va le gagner pour le gérer. Et c'est ça même qui arrive pour un pile responsable. La vie autour doit penser les comme ça. Laissez-nous observer la dernière pause là et nous tourner pour mettre fin à Focus jeudi. Je connais que l'édition jeudi après susciter un pile débat, un pile question. Mais moi je fais parce que pendant que nous avons l'article Pasteur Ricouarena, moi-même j'ai essayé d'évaluer pour peut-être pas à partir de humeur moins, parole moins yo, à partir des réactions certaines fois encore façon que me gérer temps moins, l'argent moins avec santé moins. Moi t'as même tout faire ça pour garder est-ce que ou font bonne gestion des domaines ça yo. Et soit arrivé faire ça veut dire tout simplement que ou fait preuve d'autodiscipline. Il était moment pour que je remercie tout le monde qui a passé du temps, qui t'a tenté vidéo ça et qui pourrait le partager. Laissez-moi lire pour même conclusion que auteur article ça
les dépoter avec 6 domaines côté que nous devons faire preuve de discipline. Il dit les récompenses d'une vie disciplinée vont bien au-delà du ministère et au-delà du travail que vous réalisez. Et si que réellement vous pratiquez, attendez bien, ça le dit, vous avez moins de stress, vous avez moins de dette et vous vivre plus longtemps. Parce que lorsque vous n'avez pas géré l'humeur, vous n'avez pas géré la parole qui a sauté dans la bouche avec la façon qu'on a géré le temps, ou pas gérer l'argent avec santé, donc réaction, etc., eh bien, ça peut arriver pour prendre en pile dette ou stresser en pile et durée de vous a diminuer. Autant de fois que nous apprenons à gérer l'aspect ça, eh bien, vous avez des récompenses énormes que vous êtes capable de gagner. Mais plus encore, vous êtes prêt pour que bon Dieu utilise vous. Vous êtes mettez en condition pour que bon Dieu utilise vous. Discipline qu'on a établie aujourd'hui va arrêter pour toute la vie. Donc, l'important pour moi-même avec vous-même, nous sommes capables de faire preuve de discipline. Nous avons un pile exemple déjà sur la question de discipline. Nous avons un pile exemple, nous parlons en pile et dans l'édition aujourd'hui encore, nous prenons du temps pour que nous expliquions clairement qu'on a besoin de discipline dans la vie. Si vous voulez réaliser grandes choses dans la vie, mais commencez à pratiquer la discipline personnelle, l'autodiscipline. Commencez à mettre l'ordre dans la façon qu'on va gérer temps, dans la façon qu'on va gérer et moyens économiques qu'on gagne, dans la façon qu'on va gérer santé. Ça est très important. C'est un plaisir pour me partager un petit coup de moment ça avec vous. J'espère que c'est une contribution dans la façon qui vous permet de réussir dans la vie. Si vous avez des questions, pas hésiter à poser. Et si vous avez des commentaires, vous êtes capable de faire le tout. Et vous êtes capable d'écrire moi personnellement parce que tout est déjà là pour vous. Et vous avez tous les détails, vous avez tous les éléments, et bien jouez avec nous. Et sur ce, nous avons déclaré bénédiction de Dieu sur la vie. Pendant que nous avons dit que les femmes par la guerre, toujours songer que une des bagages pour capable gérer dans 6 domaines ça que la cité humeur, c'est qu'un sourire. Parce que sourire sont un cadeau que bon Dieu va vous. Sur ce, à la prochaine et que le Seigneur vous bénisse, restez bénis, restez comme un soldat, un monde qui bénit, un monde qui est spécial. Pas oublier que bon Dieu investit dans vous-même, il y investit grand. Vous devez prendre ça à cœur et puis jouer la vie pendant que vous fait impact sur la vie de l'autre monde parce que si tout autant que nous vivons sur terre, ça nous pas arriver à faire impact dans la vie de l'autre monde, nous gaspiller temps nous gaspiller énergie nous gaspiller talent nous. Pour ça pas arriver, on nous fait preuve de discipline. À la prochaine et que le Seigneur vous bénisse.